Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite revue soins, donc tous les soins que je peux utiliser au quotidien, ce que j'en pense, la façon dont je procède, etc. En sachant que je ne suis pas dermato, que c'est juste par rapport à ce que j'ai vécu, aux conseils qu'on m'a donné, à mon expérience, etc. Je rappelle quand même que moi j'ai une peau sèche et réactive, ça joue quand même pas mal dans le choix des produits. Donc en ce qui concerne d'abord, je vais commencer par le visage. J'ai essayé des tas de crèmes, notamment quand j'étais plus jeune et qu'on a vu que j'avais la peau très très réactive du fait de mes allergies. On m'a donné des produits dermatologiques et puis finalement ma peau n'y réagissait plus, etc. Donc je me suis débrouillée, je me suis tournée de moi-même vers les cosmétiques. Donc les produits cosmétiques, il faut quand même faire attention. Moi, j'ai privilégié ce qui était naturel. Donc j'en essaye énormément, je change très régulièrement, je n'ai pas ma crème fétiche. Et puis j'ai un peu le même principe que pour les eaux minérales par exemple. J'utilise jamais la même. Je tourne très régulièrement parce que de toute façon au fil des saisons la peau change, avec l'âge la peau change. Et puis au moins si un jour on apprend qu'une crème était cancérigène ou je ne sais quoi, on ne flippera pas trop parce qu'on tourne régulièrement. Donc en ce moment, ma routine visage était déterminée par mes trocs, pour être tout à fait honnête. Je cherchais des produits Velleda et j'ai eu un contour des yeux tout neuf à la grenade, donc raffermissant. Donc la grenade, c'est la gamme anti-rides en fait. Et donc je l'applique très bien sous les yeux, tout autour, en tapotant et en faisant des petits cercles. Au-delà de l'aspéride, parce que je pense que si elle est efficace, il faut attendre très longtemps pour s'en rendre compte. Et puis au-delà de ça, je ne suis pas tout à fait convaincue. Mais elle est assez hydratante, elle pénètre très bien, elle est très agréable, très confortable, je l'aime beaucoup. Le fait qu'en plus ça soit un produit naturel, ça n'enlève rien à son charme. Je l'utilise très 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 volontiers tous les jours. Vraiment, elle m'apporte beaucoup de confort au fil de la journée. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, mettre un contour des yeux devient indispensable, notamment quand on se maquille, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on irrite beaucoup ses yeux, que ce soit avec le maquillage ou le frottement des pinceaux. Donc je pense qu'à un moment donné, il devient primordial de mettre un contour des yeux qui vous est adapté au moins en confort et en hydratation. Après, l'anti-ride, ça c'est autre chose. Ensuite, c'est également un produit que j'ai pu avoir neuf au troc dans la gamme Sobioéthique. Alors c'est également un anti-ride, mais à la base, moi je veux surtout hydrater ma peau. Mais j'avais l'occasion, donc je me suis dit que j'allais tester puisque c'est un produit bio et naturel à 99%. Alors c'est une odeur assez neutre que j'aime bien. Et ce que j'aime bien dans cette crème, c'est qu'elle pénètre bien, elle est très agréable à porter, elle convient à mon type de peau, pourtant j'ai une peau sèche, alors souvent c'est un peu galère, mais elle est suffisamment grasse, vraiment agréable, et elle me plaît énormément. Au fil de la journée, elle ne me laisse pas tomber. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien, en sachant que donc Sobio c'est une marque distribuée dans les grandes surfaces. Donc même si je l'ai eu au troc, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix. En ce qui concerne l'application d'une crème de jour, elle est indispensable, mais dès le plus jeune âge, mettre une crème tous les matins sur le visage et sur le cou, c'est indispensable, que ce soit pour prévenir les signes de l'âge, pour la sécheresse, pour l'entretien de l'élasticité de la peau, de la fermeté, c'est primordial. Moi, depuis que je suis en âge de prendre soin de moi et de mon hygiène, je mets de la crème tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas une journée où j'en mets pas, c'est indispensable pour moi. Et pour le corps, c'est pareil. Ma mère m'a éduquée de cette façon, je mets de la crème tous les jours de ma vie. Sur tout le corps, en plus du visage. Donc à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était très à la mode, les boîtes bleues Nivea. Donc je mettais ça, c'était très bien. Et puis depuis qu'il y a tous ces soucis avec les produits Nivea, j'ai arrêté. Et puis j'ai aussi la volonté d'utiliser des produits naturels. Donc comme j'ai encore une fois la peau sèche, j'utilise le lait corps nourrissant l'argousier de Velleda, qui est également un produit naturel, en flacon pompe, que j'aime énormément. Donc il sent fortement les agrumes. Mais, alors oui, parce que moi j'aime pas trop, mais il pénètre très très bien. Je n'ai plus ces petites stries blanches qui apparaissent avec beaucoup d'autres produits. Toute la journée, il tient très bien. Moi je pense qu'en hiver je pourrais passer un cran au-dessus, mais en tout cas actuellement il est parfait. En plus il délivre la bonne dose. Je trouve que le flacon est bien pensé et bien fait. Je l'aime vraiment énormément. Donc là c'est un format 200 ml. En plus, je préfère les très gros formats et puis je préfère ça aux peaux par rapport à l'hygiène. D'ailleurs, donc en parlant de l'entretien de la peau,
Il y a un produit que j'utilise beaucoup depuis que je suis jeune, que ma mère ramenait du Sénégal, c'est le beurre de karité. Alors depuis quelques années, c'est assez connu, on en a partout maintenant. Bon, moi j'en mets, ma mère m'en mettait alors que j'étais à peine née, hein, donc je connais ça très très bien. En sachant que nous on l'utilise brut, parfaitement brut. Donc il faut savoir que selon d'où il vient, il sent plus ou moins fort et que l'odeur n'est pas très très agréable, c'est vrai. Par contre c'est un produit très haute tolérance, hein. Je le mets souvent, c'est mon dernier recours si j'ai une plaque d'eczéma qui part pas, une plaie, ou si c'est un peu ouvert et du coup je pourrais la mettre à base d'alcool, je mets ça. J'en mets autant sur ma peau que sur mes cheveux, que sur mes lèvres, c'est extraordinaire le beurre de karité, j'en mets à mon bébé les yeux fermés. Par contre c'est vrai qu'aujourd'hui en trouver du brut c'est pas si simple, en sachant qu'une petite boule ça coûte même pas 1 euro et qu'en France on en a pour 10, hein, mais bon voilà il a fallu le ramener. Donc voilà, il n'est pas parfaitement brut, mais par exemple j'ai celui-ci. Donc voilà, c'est un beurre, hein. L'apparence réelle, ça ressemble à ça. Bon, en sachant qu'il a été un peu traité, souvent il est un petit peu plus blanc que ça. Mais il s'étale très bien, bon, c'est assez gras, hein, mais ça nourrit vraiment bien la peau et ça soulage beaucoup sur le moment notamment. C'est un produit dont je ne me passe pas. Donc si vous arrivez à en avoir du brut, vous le mettez par exemple dans un petit pot à confiture, ça se conserve très bien, en sachant que ça évolue avec la température. Ça se durcit, ça fond, mais dès que c'est dur, vous frottez un peu entre vos mains pour le faire fondre et vous l'appliquez, il n'y a aucun souci. Il y a juste l'odeur qui n'est pas terrible. C'est pas super glamour, c'est sûr. Ensuite, au niveau gommage, nettoyant peau, c'est pareil, moi je ne suis pas arrêtée sur un produit. Actuellement, pour laver mon visage, j'utilise le gel lavant que j'avais eu dans le kit voyage au miel, qui est très bien pour ma peau sèche. J'aime beaucoup son odeur de miel. Par contre, je ne le rachèterai pas parce que dedans, il y a des produits que j'essaye de fuir, comme le phénoxyéthanol. Par contre, ce produit me convient bien pour ma peau sèche. Là, vous voyez, j'ai essayé des choses chez Lush, ça ne me va pas du tout. Ça sèche beaucoup ma peau et c'est très désagréable. J'utilise aussi, alors j'ai eu un échantillon, c'est pareil, j'ai ma petite boîte à échantillons, donc quand ça ne me convient pas, je les troque, mais quand c'est susceptible de me convenir, je les garde précieusement, parce que ça m'aide quand même à essayer, comme la gamme Kibio. Là j'essaye en ce moment le gommage, qui est vraiment pas mal. Vu les prix, je préfère passer par des échantillons, bien en profiter, même si j'ai mon petit gommage Velleda qui m'attend. Pour l'instant j'essaye celui-là et c'est vrai qu'il est pas mal. Donc conservez précieusement les échantillons qu'on vous donne, même si c'est pour faire du troc dans votre petite trousse à échantillons. Donc toujours dans l'entretien de la peau, il y a effectivement le démaquillant. Donc moi j'ai une peau vraiment réactive, c'est un petit peu galère pour moi de trouver le produit idéal. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai utilisé pendant assez longtemps le lait de toilette naturel à 99%. Un peu par défaut, puisque ce produit Cadom, je l'avais acheté pour mon bébé. Mais en fait, il a été très bien. Et quand j'ai la peau vraiment très irritée, notamment au niveau des yeux, j'utilise une huile démaquillante de chez Marino, que j'avais eu à moins 70% à l'occasion des soldes. Alors ce n'est pas une huile à émulsion, hein. Vous prenez un coton humide, un peu d'huile et vous démaquillez en douceur. Il n'y a que des huiles à l'intérieur, pratiquement, puisque c'est naturel à 99%. Et c'est très doux, c'est très agréable. J'aime beaucoup l'utiliser quand je suis un petit peu irritée, c'est parfait. Si vraiment je ne tolère rien du tout, alors là je prends de l'huile d'amande douce pure. Vous pouvez vous démaquiller avec un corps gras, hein, c'est pas très agréable parce que c'est gras, on peut en avoir dans les yeux. Par contre là vous n'aurez aucune réaction et vous serez bien démaquillé. Il faut juste rincer un petit peu après. Je pense qu'avoir un petit flacon d'huile d'amande douce pure chez soi, c'est indispensable. Que ce soit pour votre bébé, pour toute votre famille, pour vous-même, vous démaquiller ou vous soulager. L'huile d'amande douce, c'est un très bon compromis pour tout un tas de choses. Même si ça n'hydrate pas en profondeur, ça peut au moins vous démaquiller comme dans le cas présent. Ensuite, au niveau du soin des mains, depuis un moment, j'utilise la crème moelleuse mains et ongles de Sanoflore au miel nourricier, que j'aime énormément. Pour ma peau sèche, notamment après avoir fait la vaisselle ou quoi que ce soit, il est génial. Moi, je le trouve vraiment super. Donc, pas de parabènes, bio, il n'y a pas de cochonnerie dedans, il est naturel à 99%, il a les labels, il est fait en France. Enfin vraiment, je le trouve un peu cher, mais il est vraiment super. Enfin moi je l'aime beaucoup, cette crème là pour moi c'est un indispensable. J'ai pas trouvé aussi bien jusqu'à présent. L'odeur en plus, finalement j'ai plein de miel autour de moi en ce moment et puis finalement j'aime beaucoup. Au début j'étais pas fan mais... je trouve que ce produit est vraiment super, il est dans ma cuisine et j'utilise très régulièrement. En plus il y en a pas mal, hein.
Là, il y a 75 ml. Je ne l'ai pas encore fini, pourtant je l'utilise vraiment pas mal. Je pense que cet hiver je vais le finir, mais c'est un produit que je recommande. Ensuite pour les lèvres, alors je prends pas mal soin de mes lèvres. La seule chose que je fais pas ce sont des gommages à temps, hein. Je pense qu'il faut en faire. Donc en ce moment mon petit chouchou c'est mon baume au miel, encore de Burt's Bees, donc 100% naturel, que j'avais acheté sur le site de iHerb. Il sent super bon le miel et surtout il est vraiment très agréable, très confortable, très hydratant. Moi je le trouve génial. Vraiment, je le rachèterais volontiers. C'était une marque que je voulais découvrir, donc qui a tous les labels en plus. Enfin, je suis complètement fan. Puis là, vraiment, il est dans mon sac, que je l'utilise tout le temps. Chez moi, j'utilise aussi les baumes Fix and Rouge que j'ai découvert au Troc. Donc toujours celui à la rose que j'ai pas encore fini, mais que j'utilise très souvent. Il est quand même bien creusé maintenant. Et là, j'en ai reçu un autre au Troc, toujours, qui est donc tout neuf hein, dans son emballage. Donc celui-ci, le géranium. J'ai pas encore testé au niveau de l'odeur, mais bon, vu que c'est naturel, que c'est bien gras, que j'aime beaucoup la texture et l'hydratation, je pense que ce sera sans aucun problème que j'utiliserai. Et ensuite, un baume dont j'ai parlé récemment, mais vraiment je suis fan, hein, je le porte encore aujourd'hui. Alors c'est un orange assez franc, malheureusement, ça ne se voit pas. Donc ce sont mes baumes Just Bitten qui s'évolent de Revlon. Ils sont super. Enfin, vraiment, c'est génial. Ce rouge à lèvres baume, il est super. Enfin, il hydrate, il est confortable, il tient très bien. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes soins, puisqu'il hydrate en même temps et ça reste un produit beauté. Mais je suis complètement fan. J'ai les teintes Rendez-vous et Au nez, elles sont magnifiques. Je vous les recommande vivement. Alors voilà, prenez bien soin de vous. Pour n'en a qu'une. Et voilà, je vous dis à très bientôt.